Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo SAS et on va poursuivre notre exploration du Key 2. Donc là, j'ai remis le script qu'on avait détaillé dans la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. On a codé ça ensemble et j'ai expliqué. Mais dans cette vidéo, je vais faire un bref rappel. Donc on a commencé avec la procédure hors macro-programme qui nous est un test du Key 2 avec les petits rappels de variables qualitatives. Et puis ensuite, on a commencé à coder un macro-programme qui fonctionnait sur une certaine base qu'on avait importée. Et je vous avais dit que c'était une version simplifiée parce qu'on demandait un paramètre par variable qualitative et que c'était du coup pas vraiment optimal. Si jamais on codait ça en entreprise, ça serait pas la meilleure façon, ça fait le job, mais c'est pas la meilleure façon. Donc nous on va chercher à utiliser des fonctions SAS qui vont permettre d'optimiser ça et du coup d'avoir peut-être moins de paramètres, ou du moins gagner des paramètres pour en mettre à d'autres endroits. Donc on va tout simplement copier cette première version et on va la coller en dessous. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est pour le tutoriel. Donc je vais mettre version 2 du macro programme Key 2. Hop. Donc je vais coller tout ça. Et puis on va un petit peu réfléchir. On va se demander en fait comment on pourrait avoir un seul paramètre qui gère l'ensemble des variables. Donc là on a besoin de deux variables différentes. Et actuellement on a un paramètre par variable, ça veut dire deux paramètres. Et nous on va du coup supprimer un des paramètres. Donc je vais supprimer également la virgule. Je vais supprimer le 1 pour dire écoute, maintenant je veux des variables qualitatives. Et je vais demander à l'utilisateur de mettre deux variables qualitatives à la suite avec un espace. Donc ça, il faut également le détailler dans la note de procédure parce que si jamais l'utilisateur ne met pas d'espace, il met des virgules, ça peut faire planter le programme. Donc là, pareil, il y a quand même tout un travail de documentation à la suite d'une programmation sous SAS. Bon, là, on part du principe, notre utilisateur est bienveillant et du coup, il va nous mettre deux variables qualitatives les unes à la suite des autres. Ça nous fait plus qu'un seul paramètre. Donc on aurait besoin, pour que ce macro-programme fonctionne, et pour qu'on utilise ce paramètre ici, parce qu'en fait ce paramètre, j'ai envie de le mettre à deux endroits. Sauf que si je le mets à deux endroits ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais prendre le contenant de variable quali, donc si j'ai deux variables, je vais prendre tout ce qu'il y a dans variable quali, et puis je vais l'afficher. Et ça va faire planter, parce que je ne vais pas du tout avoir une variable fois une autre variable. Donc moi, ce que je veux, c'est une certaine fonction qui permettrait de scanner le paramètre variable quali, et puis qui me prendrait d'abord le premier élément. Donc admettons que dans variable quali, j'ai une variable qui s'appelle A et une variable qui s'appelle B. Je voudrais que cette fonction m'analyse le contenu de variable quali et se dise ok, tu as un premier élément qui s'appelle A et un deuxième élément qui s'appelle B. Eh bien je veux que ici, dans cette première partie du macro-programme, eh bien je prenne que l'élément 1, donc à la première place, et que à la suite, je prenne l'élément 2 à la deuxième place. Et cette fonction, comment elle s'appelle sous SAS, parce qu'elle existe, c'est la fonction pourcentage scan. Donc je marque pourcentage scan, j'ouvre une parenthèse, et cette fonction pourcentage scan donc admet deux paramètres, on va dire. Donc le premier paramètre, c'est notre macro variable, donc ici ça va être variable quali, et puis ensuite je vais du coup mettre une virgule, et là je vais marquer le deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est tout simplement l'emplacement de l'objet dans variable quali que je veux. Donc je vais marquer 1. Pourquoi? Parce que en marquant pourcentage scan variable quali et 1, je vais lui dire tu vas dans le paramètre variable quali, tu vas à la première position et tu me prends l'élément et tu me le glisses ici. C'est-à-dire que si j'ai deux éléments, ici ne va apparaître que l'élément qui a la position 1. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, je vous laisse réfléchir pour modifier cette deuxième partie, et puis ensuite on va le faire ensemble. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va à nouveau réutiliser pourcentage scan. J'ouvre une parenthèse. Ici, j'ai toujours variable quali, une virgule,
et là je vais marquer 2. Tout à fait. Pourquoi? Parce que là je vais lui dire, tu vas dans le paramètre variable quali, tu vas à la deuxième position et tu vas me chercher la variable et tu me l'affiches ici. Donc du coup, si jamais on utilise, donc on reprend, on rappelle notre macro programme en dessous, voilà, et que je lui dis, alors data in ne change pas, c'est toujours poussin 1, et puis je lui dis, bah là j'aimerais que tu me fasses profit 2 et spend 2, mes deux variables quali. Quand je vais l'exécuter, alors ça va fonctionner, mais qu'est-ce que SAS va faire? SAS va aller sur le variable quali, donc il arrive comme ça, il lance la base poussin 1, il détecte un scan, et regarde ce qu'il faut scanner, il faut scanner le paramètre variable quali, il se dit ok je dois scanner quel élément, bah, c'est l'élément 1 de variable quali, donc ça veut dire c'est profit 2, donc ça veut dire que ici je vais avoir profit 2, et puis ensuite il arrive là, il fait ah attends je dois encore scanner, je dois scanner quoi? Le variable quali, paramètre 2, à la position 2. Et donc il arrive comme ça, il regarde, il fait ah bah non ça c'est position 1 donc j'aime pas, donc je prends la position 2, c'est-à-dire spend 2 et je l'affiche ici. Donc je vais avoir table, profit 2 fois spend 2, c'est exactement ce que je veux. Donc quand je vais le lancer, on va avoir notre test. Donc je vais faire apprendre ça par SAS, je run, je regarde le journal, aucune erreur, donc c'est bon. Je prends tout ça, je lance, et là, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que j'ai dû le changer. Donc voyons voir pourquoi il me dit qu'il y a une erreur. Oui, c'est parce que j'ai oublié le pourcentage. Donc voilà, il faut faire toujours attention. Donc je relance, et là cette fois-ci, ça marche comme il faut. Et j'ai bien le test du Ki2 qu'on avait la dernière fois. Donc ça marche très bien. Et j'ai bien ici profit 2 et spend 2. Donc ça veut dire que mon macro programme est beaucoup plus optimisé. Pourquoi? Parce que j'ai 2 paramètres au lieu de 3 et je fais la même chose avec 2 paramètres. Alors ce gain de paramètres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien on pourrait tout simplement créer un paramètre qui irait ici gérer l'option. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute une virgule et je dis par exemple, je l'appelle option égale, et je vais dire à mon utilisateur, bah, ici dans option égale, tu vas me mettre l'option. Donc il faut que je le remplace ici. Donc je vais avoir le et commercial option et point, ma macro variable. Et puis là où je l'appelle, il faut également donc une virgule. Je mets option ici, et donc là je vais mettre keysquare ici. Je fais à nouveau apprendre ça à SAS. Hop, je lance, et là je vais avoir strictement le même test du Ki2. Mais simplement, mon macro programme est devenu plus performant parce que je peux en plus modifier l'option. Donc comment savoir quelles sont les autres options? Il faut faire des tests, ou alors je vous invite à aller dans la bibliothèque. On peut par exemple taper keysquare, et puis dans les options, on peut regarder un peu ce qu'on a. Donc, par exemple, on a peut-être un Fisher. Donc si on a un Fisher, je vais voir si on peut avoir cette option Fisher. Il s'affiche en bleu, donc visiblement oui. Donc je peux lancer ça et avoir ici un test de Fisher. Dans la documentation, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que donc il fournit un test exact de Fisher, mais pour des tables qui sont plus grandes que 2 x 2. Alors là, il faudrait chercher, est-ce que c'est supérieur strict à 2 x 2 ou est-ce que c'est supérieur ou égal? Bon, là pour l'instant, je ne sais pas. Il faudra faire des recherches d'un point de vue théorique et également d'un point de vue pratique sous SAS. Et puis il faudra voir également si c'est pertinent de faire ici un test de Fisher. Mais c'est juste pour vous dire qu'on aurait très bien pu ici marquer Fisher maintenant, et ça modifierait l'option ici. On aurait pu le test du Ki2, mais on aurait ce test de Fisher. Donc voilà, ça permet du coup d'avoir un macro programme avec beaucoup plus d'options. Et également, ce qui est important, c'est d'avoir un seul paramètre qui gère l'ensemble des variables qualitatives dans mon macro programme. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va encore complexifier ce macro programme et on va montrer comment ajouter un contrôle, éviter que notre utilisateur fasse des bêtises. Alors on va pas pouvoir tout contrôler, mais on peut ajouter des petits contrôles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'espère que
cette série d'Uki 2 vous plaît. N'hésitez pas toujours à partager, à liker, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.